tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait toutes les semaines, tous les samedis depuis un bon moment déjà, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, Sœur Angèle et Marcia. Ah, bonjour! Bonjour tout le monde, bonjour Sœur Angèle. Ah, moi, je trouve ça très bien parce que je me rappelle quand j'étais jeune, Oui. à 4 heures du matin, j'allais chez le boulanger chercher du pain. C'est vrai? Oui. En Italie? Puis, en Italie, ben oui, en Italie, qu'est-ce que tu veux? C'est pas ma faute, hein, mais c'est ça. Je suis venue au monde pas un là. reproche. Alors, dans une botte, mais... Puis pourquoi on a Le dans pain? une botte? Oui. Vous êtes venu au monde dans une botte? L'Italie, c'est Ah, une botte. OK, mon Dieu. Hey, Là, hey, c'est tôt, hein, le matin. Elle n'est pas encore réveillée, mais c'est pas grave. Il faut pas mais là, s'en faire, messieurs, pourquoi dames. nous avons une miche Gardez de pain? ça, oui. C'est que c'est la fête des grands-parents Absolument. demain. Puis on se disait, qu'est-ce qui pourrait symboliser? On veut parler de l'importance des grands-parents dans la vie Oui. de tous les jours. Puis qu'est-ce qui veut symboliser? Puis c'est Sœur Angèle qui a trouvé l'idée, une belle miche de pain. Ben Hein? oui. Le pain a été sur toutes les tables de génération en génération. Et qui nous a montré faire du pain? C'est nos grands-parents. C'est vrai. Moi, c'est ma grand-mère. Elle disait, ma petite fille, il ne faut pas étouffer le pain pour que la mie soit vraiment toute légère. Moelleuse. Légère. Les vieilles pellicules dedans, les velules pour des petits trous, puis tout ça. On mettait ça dedans. Et elle, moi, je me disais comment pétrir le pain. Alors, vous avez gardé des bons souvenirs hein, Oui. de votre grand-mère. Absolument. Probablement qu'à chaque fois que vous pétrissez la pâte, vous pensez à elle. Je pense à elle toujours. Puis elle disait, tu fais une croix sous la pâte, elle sera toujours belle et bien levée. Et puis quand le soir, on se couchait, la grand-mère, elle disait, bon, mes enfants, allez vous coucher. Puis elle nous chantait une chanson en vénitien. Chantez-nous-en un petit bout. Elle disait, je vais vous dire, mais ça veut dire bonsoir mes enfants, buonasera tots a Dadan, tu me conosci, tu me sa. E se gran peso che non si vedono dalla sconfornia, giusto giusto che gira fuori, c'è parte di qui che viene parte là, e così sia l'amor se fa. Perché se moi, se moi, chiederemo quattro parole, discorreremo. Oh, dei alpi, dei massi, dei fogli, dei flasche, dall'albero spinoso. Quanto tempo io che non ti vedi amoroso? Ah! Mais là, Sœur Angèle, elle vous chantait ça avant de vous coucher. Vous ne vouliez pas dormir, certain? Ah! Hein? Et on l'apprend. Hey, j'avais 4-5 ans. Mais ça Et vous voyez- endormait pas, ça? Non, c'est que là, on méditait là-dessus. Mais c'est vraiment bon. Puis, Oui. Sœur Angèle, moi, je suis moi-même grand-mère Grand-mère, d'un oui. petit garçon de 4 Oui. ans. Puis c'est quand je suis devenue grand-mère que j'ai compris l'importance de mes propres grands-parents. Vous savez que les grands-parents, c'est eux qui sont vraiment la bibliothèque de l'enseignement Oui. à l'enfant. Et puis, c'est les parents qui leur montrent faire le signe de la croix aux enfants, les grands-parents. Ils leur enseignent à dire mais non, notre Père, parce que les parents actuels, je suis sûr qu'ils ne savent pas. Alors, je me suis dit, elle m'a montré à prier, ma grand-mère. Et ça, c'est bien. Et puis, c'est un héritage, nos grands-parents. Moi, je trouve que les grands-parents ont un rôle plus important. Oui, puis moi, je Et trouve puis, qu'il faudrait... le pain, là, c'est extraordinaire. Je donne l'exemple du pain parce que ça me parle. Ça me dit, tu vas regarder dans le four, tu vois le pain levé. Oui, c'est comme un c'est enfant, symbole de vie. la merveille. Moi, je trouve, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, en terminant, là, Oui. je trouve qu'on n'accorde pas assez de place aux grands-parents et à ce qu'ils peuvent apporter dans une société. Sœur Angèle, rompons le pain ensemble. D'accord? Ah, oui, Allez-y, un on va pain, regarder on si se c'est coupe moelleux. pas, mais on le rompt. Rompez-moi ça. Non, c'est ça. plus tard. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du Père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie du 14 au 25 septembre 2020. Information 1-877-277-4412. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour la rentrée. Il est d'une beauté exceptionnelle. Regardez-le bien. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une magnifique croix en pendentif argenté, orné d'une petite larme de cristal. Et le pendentif, il est déjà béni. La chaîne est incluse à votre demande. Et la larme de cristal représente un peu la larme de Jésus, dans le fond, qui se pleure sur notre monde, qui ne va pas très bien, finalement. Alors, vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et aussi vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $. Je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci de votre grande générosité. Vous savez que sans vos dons, cette émission-là ne pourrait pas durer depuis plus de 24 ans déjà. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire et rapide de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la magnifique croix en pendentif argenté, ornée d'une larme de cristal déjà bénite. Et à votre demande, pour cette fois-ci, la chaîne est déjà incluse. Merci de tout mon cœur de votre prière et merci de votre grande générosité pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Évidemment, notre ami, j'ai la chance de l'avoir comme ami personnel de Paris, le bon père Michel-Marie. Heureux de vous retrouver, chers amis. Après mon beau voyage au Québec, nous allons encore aujourd'hui lire ensemble l'Évangile éternel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore « Le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Mes frères bien-aimés, une fois encore, nous allons nous émerveiller de l'ouverture d'esprit du Christ et du soin particulier qu'il prend de ses disciples. Autant dire de nous-mêmes. Il est si bon le Seigneur et il entend éduquer profondément notre cœur. Alors, dites-moi, en quelle saison la scène d'évangile de ce jour s'est-elle déroulée ? En vérité, nous n'en savons rien, mais pour ma part, je pencherai pour l'été. Une chaleur accablante comme celle que nous avons connue au mois de juillet tombe sur les apôtres. La matinée a été très dense, prédication sous un soleil de plomb, et puis il a fallu marcher encore et encore pour rejoindre les populations qui avaient grand besoin d'entendre la voix du Fils de Dieu. Et voilà qu'en route, la faim se fait sentir. Et en bord de chemin, cela tombe bien, quelques épis de blé se penchent hors des clôtures, si bien que les apôtres ne vont pas hésiter à s'en emparer. Les pharisiens, qui passent leur temps à espionner les autres pour mesurer leur fidélité à la loi, sont alors scandalisés par les disciples du Christ. On aurait envie de leur dire « Mais laissez tomber ce blé
et occupez-vous de vos oignons. Mais de toute façon, cela ne sert à rien, car ce sont des esprits étroits, obsédés par une seule chose, le permis et le défendu. Et le pire, voyez, dans cette affaire, c'est que bien que nos amis les pharisiens posent une question au Christ, au fond, ils ont déjà la réponse toute faite en eux. Les disciples de Jésus sont des blasphémateurs. Ils narguent la loi de Dieu. Mais quelle horreur à leurs yeux! Alors ici, soyons clairs, Jésus leur annonce d'abord qu'il est le maître du sabbat. Autrement dit, qu'il fait ce qu'il veut avec la loi, dont il est d'ailleurs le législateur. En effet, avec son Père et dans l'Esprit Saint, ils ont décrété ensemble qu'1 jour par semaine sera réservé à l'union du cœur humain avec la divinité. D'où la nécessité de ne pas se livrer à des travaux qui viendraient empêcher cette paix intérieure si nécessaire à la rencontre avec Dieu. Avec le temps, eh bien, cette loi si belle est devenue un enfer, car tout travail et même tout mouvement sont devenus interdits. Et cela, le Christ ne veut pas l'accepter. Aussi, il rappelle que des membres éminents du peuple d'Israël ont enfreint cette loi sous le coup de la nécessité, sans que Dieu ne le leur reproche. Et il prend le cas de David, qui, poursuivi par le roi Saül, sous la faim qui le dévorait, s'était emparé des pains sacrés réservés aux prêtres. Il fallait bien qu'il reprenne des forces, celui-là, lui et ses compagnons d'armes. Quant à ceux qui assurent le service du temple, ajoute le Christ, dans un autre évangile, ils mangent le jour du sabbat afin de ne pas tomber d'inanition pendant les offices. L'intelligence appelle l'adaptation. Vous m'entendez, mes frères? Autrement dit, une compréhension aiguë de la loi divine qui ne travaille jamais contre l'homme, mais en sa faveur. Il peut arriver que nous aussi nous absolutisions des lois et que nous soyons par le fait même mal à l'aise jusqu'à ressentir de la culpabilité alors que nous les enfreignions sous le coup du bon sens. Jésus est le maître du sabbat, vous l'avez entendu, et il nous délivre de nos inquiétudes en nous apprenant à en être aussi les maîtres. C'est dire que toutes les prescriptions religieuses sont au service de l'homme et de son bien. Toutes les lois, fussent-elles saintes, parce que, édictées par Dieu, sont soumises en leur application à notre jugement. Imaginons par exemple qu'un dimanche, vous devez absolument aider quelqu'un qui travaille toute la semaine et qui doit déménager. Eh bien, si vous manquiez alors à la messe pour rendre ce service, vous accompliriez la volonté de Dieu. D'autant plus que vous ne manqueriez pas, j'en suis sûr, de reprendre rendez-vous avec Jésus en participant, par exemple, à une messe de semaine. Le bien des personnes d'abord. Dieu, premier servi, c'est l'homme, premier servi. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui tient tant à votre liberté intérieure, vous bénissent tous. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer demain l'émission. C'est l'émission de la rentrée. Vous allez voir qu'on commence assez fort et c'est inimaginable le témoignage de demain. Et je reçois avec beaucoup de joie Marlène Dufresne. Imaginez, elle avait 2 jumelles, deux filles, et il y a une d'entre elles qui a été assassinée. Et imaginez que cet moment-là, pour son bien, elle a décidé de pardonner à l'assassin de sa fille. Et vous allez voir aussi, évidemment, la souffrance de sa sœur jumelle. Vous savez comment des jumeaux, c'est proche. Alors, vous allez voir la force du pardon demain. C'est exactement ce que Jésus nous demande. C'est pas évident. Il y a des gens qui vont dire, ben voyons, on doit pardonner à l'assassin de sa fille. Mais Jésus nous demande d'aller jusque-là. Alors, être chrétien, c'est pas toujours facile. Manquez pas ça demain, on va comprendre mieux. Bye. Oui, il m'a montré la photo. Il m'a dit, Madame Dufresne, on voudrait vous présenter, on voudrait vous montrer une photo. Est-ce que ça ressemble à votre fille? Mais pour moi, elle était méconnaissable. Puis c'est là que j'ai réalisé après, c'est ma fille. Ils m'ont dit, je suis désolée, mais elle n'a pas survécu à ses blessures.